dans une chambre d'hôtel à Londres. Je me souviens être assis sur le lit, puis eux assis sur des chaises. Et j'aime pas arriver avec une idée avant de parler avec le groupe. Parce que je veux pas être à côté de la plaque et commencer à me creuser la tête sans avoir eu un contact. Donc je discute toujours avec le groupe avant de proposer quoi que ce soit. Je crois que c'est Guy Manuel qui a lancé l'idée d'une chorégraphie. Chorégraphie. Et j'ai demandé à Florence Fontaine, ma styliste, on n'avait pas beaucoup de budget, et de me fabriquer des robots. Donc elle a pris des casques intégraux de moto. Elle a rajouté 2 antennes. Et puis ils avaient une visière qu'on avait recouverte de Vénilia à demi-transparent. Moi, il me semble que c'est la première fois qu'ils aient porté un casque, ou peut-être que l'idée leur est venue à eux de porter le casque et que je me suis adapté. Mais il me semble que j'ai proposé le casque pour faire Robocop. On va commencer avec une question con. Alors il paraît qu'avec la techno, c'est les underground, mais c'est contre le star system. Donc voilà, vous commencez à devenir des stars. Alors quel est votre sentiment là-dessus? Non, je pense que c'est quand même contre le star system. Je sais pas, on essaye de ne pas trop s'exposer non plus, quoi. Donc je pense qu'il y a que la musique qui compte vraiment. Après, ça c'est les gens qui décident, hein, mais on n'essaye pas de s'exhiber vraiment, quoi. Le choix de plus montrer son visage, c'est un choix qui est fait à partir du moment où eux décident de mettre un pied, disons, dans la cour des grands, en signant chez Virgin et en ayant une ambition de vendre des disques et d'aller marcher sur la plate-bande de la pop culture. Avant, ils sortaient des maxis sur un label écossais, qui était quand même une niche, qui était un mouvement, encore une fois, naissant, donc quelque chose d'underground, et donc il n'y avait pas raison de se protéger. Cacher le visage, c'est vraiment, ça fait partie de la culture techno. Les pères fondateurs de la techno, comme Underground Resistance, ne voulaient pas montrer leur visage. Quand la culture techno est arrivée, c'était la musique sans visage. Il y avait ce truc, cet adage qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens dansaient dos au DJ. Et les groupes américains ont déjà fait ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Kraftwerk l'a fait, Kiss. Toutes les pop stars sont des inventions, c'est des gens qui se sont inventés, réinventés. Ils ne sont pas nés, ils sont devenus. David Bowie, quand je lui parle, je ne sais pas à quelle personne je parle. Je parle à un des 1000 avatars de David Bowie, mais pas à David Bowie qui est né à Londres en 1947. Tout ça, c'est des groupes qui ont influencé d'une certaine façon. Cette manière de se maquiller, de se déguiser pour être anonyme. Ils ont donné quelques sessions photos au départ. Et puis, je pense qu'ils devaient se dire, voilà, on a juste des gueules de gamins. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est plus riche, plus intelligent? Parce que ça fait partie de la réflexion, ça aussi. Comment vieillir? Comment peut-on encore faire de la musique quand on aura 40 ans? Carrément le nouveau gros truc qui vient dans la musique, bouleverser les années 90, qui apporte un vent nouveau avec les musiques électroniques. Et du coup, ça paraît évident que toutes les grandes stars de la pop sont à l'affût pour les solliciter, pour les produire, pour travailler avec elles. Les artistes du monde entier ont appelé pour essayer de collaborer avec eux.
Janet Jackson, Madonna, George Michael, ils ont tous essayé de collaborer. Et Thomas et Guy-Man ont toujours été très polis, mais jamais cette collaboration a été faite. Je me souviens, j'allais acheter des masques à la dernière seconde. Ok, on fait NMI. Vite, Pedro va chercher des masques. On fait la couve de NMI. On allait acheter des pauvres masques dans le magasin de farci attrape. C'était pas très bien préparé tout ça. Au Japon, Thomas et Guy-Man, ils allaient dans les magasins de déguisement 1 heure avant d'aller chez EMI et ils s'achetaient des costumes de zinzin pour se camoufler. Ils n'avaient pas du tout envie de jouer le jeu en fait. Il y a une bonne anecdote de la rencontre avec l'équipe de Virgin aux États-Unis, à New York. À la fin du rendez-vous, on doit tous aller dans un restaurant et en bas de chez Virgin, une énorme limousine, c'est très américain, nous attend avec toute l'équipe de Virgin. Thomas et Guy-Man voient ça, ça leur plaît pas du tout. Et donc ils décident de se barrer en courant, ils s'arrachent et moi je me retrouve tout seul avec l'équipe de Virgin dans cette limousine. Et au final on allait au même endroit, donc Thomas et Guy-Man ont été en métro dans ce restaurant et moi j'ai